Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme, il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richer. Nous sommes présentement au chapitre 10 de ce livre, chapitre 10, petit 5. Un Dieu juste accuserait-il le peuple d'erreur alors que le sacerdoce qui devait le guider était corrompu et méchant, faisant ainsi vomir le peuple? Au verset 9, Dieu continue de les reprimander avec vigueur en leur disant qu'il les a rendus méprisables et abjects aux yeux du peuple. C'était un coup retentissant à leur posture d'arrogance. À ce point-ci de notre étude, vous deviez avoir réalisé qu'en aucune façon les prophéties de Malachie au chapitre 3 ne s'appliquent aux dîmeurs passés, présents, à venir. Dieu accusait le sacerdoce d'avoir fait pécher beaucoup de gens. Il s'arrangea pour que le sacerdoce apparaisse méprisable aux yeux du peuple, car le sacerdoce avait méprisé l'oblation de Dieu. Dès lors, il est même ridicule de présumer que vous ayez quelques obligations, que ce soit de payer une dîme en vertu de Malachie chapitre 3. J'espère que le voleur que nous avons pincé dans la bibliothèque de la loi commence à vous apparaître aussi méprisable et abject que l'était le sacerdoce lévitique corrompu. Votre pasteur pervertit la vérité. C'est vraiment très simple. Gardez seulement en tête à qui Dieu parle. Est-ce à moi que tu parles? Non, c'est à eux que tu parles. Non, c'est à eux que tu parles. Et Dieu continue à parler au sacerdoce corrompu. Du chapitre 1 au début du chapitre 3 de Malachie, Dieu parle toujours aux sacrificateurs, pas aux dîmeurs. Voici, je m'en vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi et incontinent, le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. L'ange, dis-je, de l'alliance, lesquels vous souhaitez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées, mais qui pourra soutenir le jour de sa venue et qui pourra subsister quand il paraîtra, car il sera comme le feu de celui qui raffine et comme le savon des foulons. Et il sera assis comme celui qui raffine et qui purifie l'argent. Il nettoiera les fils de Lévi et il épurera comme l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel une oblation suivant la justice. L'oblation de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme dans les jours d'autrefois et comme dans les premières années. Je m'approcherai de vous pour faire jugement et je serai témoin subi contre les enchanteurs et contre les adultères et contre ceux qui jurent faussement et contre ceux qui fraudent le loyer du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin et qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent point, a dit l'Éternel des armées. Parce que je suis l'Éternel et que je n'ai point changé, à cause de cela, enfants de Jacob, vous n'avez point été consumés depuis le temps de vos pères. Vous êtes détournés de mes statuts et ne les avez point gardés. Retournez-vous vers moi et je me retournerai vers vous, a dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi nous convertirons-nous? En parenthèse, Malachie chapitre 3, versets 1 à 7. Les versets 1 et 2 sont une prophétie de la venue du sacerdoce de Christ selon l'ordre de Melchisédek. Il viendra nettoyer toute la fiente qui macule le sacerdoce lévitique des derniers temps. Il nettoyera les fils de Lévi. Cela nous confirme que Dieu parlait toujours au sacerdoce lévitique situé dans Israël de l'époque. Il ne s'adressait donc pas à vous, mais il s'agit aussi d'une prophétie pour les temps de la fin. J'ai le sentiment qu'il y aura beaucoup de nettoyage à faire parmi le pseudo-lévite d'aujourd'hui. La parole prophétique à propos de la venue du sacerdoce de Christ met en relief toute la corruption du sacerdoce au cours de l'histoire. Dans le chapitre 1, Dieu parlait aux Lévites. Dans le chapitre 2, nous voyons la même chose. Cela ne devrait donc pas vous surprendre que Dieu parle encore directement aux Lévites au chapitre 3. Si cela ne vous allume pas, je ne sais ce qui le fera. Le nombre de fois que vous avez
été intentionnellement trompé dans la lecture de ces écritures démontre un degré de méchanceté aussi élevé que ce sacerdoce lévitique. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà donc le cœur de toute l'affaire. On le voit au verset 5. Contre ceux qui fraudent le loyer du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, et qui font tort à l'étranger. L'attitude méchante et corrompue du sacerdoce lévitique en avait fait broncher plusieurs dans la loi. La veuve, l'orphelin et l'étranger étaient spoliés et négligés. Le dîmeur, quant à lui, avait perdu toutes ses allusions face au sacerdoce. Dieu dit alors que le sacerdoce deviendra méprisable et abject aux yeux du peuple. Ces hommes orgueilleux, ce sacerdoce irréligieux gonflé de son propre pouvoir mondain, avait volé Dieu de sa gloire. Pas de l'argent. Toute prêtrise dégénérée, pervertit immanquablement la réalité visible et la gentillesse de Dieu. Et elle en empêche la démonstration par les actes de la vie de ses enfants. Cette gloire s'exprimait par ses enfants envers la veuve, l'orphelin et l'étranger. Je ne pense pas que les sacrifices d'animaux malades, aveugles, boiteux ou souillés, offerts par les Lévites, mis Dieu en colère autant que le vol pur et simple de sa gloire. Le mauvais sacerdoce lévitique du livre de Malachie était responsable de la désacralisation de l'image et de la gloire de Dieu vis-à-vis de la nation. Dieu est certainement tout aussi en colère contre les voleurs qui désacralisent le sang de Christ avec leur doctrine pleine de fausseté et de contradictions. Honte à l'homme qui utilise sciemment la loi pour extirper de l'argent aux enfants de Dieu et qui, par le fait même, provoque les rires et les sarcasmes du monde envers le corps de Christ. Lorsque nous lisons le verset 7, il n'y a qu'une conclusion possible. Dieu parle aux Lévites. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et ne les avez point gardés. Retournez-vous vers moi et je me retournerai vers vous, a dit l'Éternel des armées. Dieu parle aux Lévites depuis le début de ce chapitre et même depuis le début du livre de Malachie. Vient ensuite la question que je vous demande de prendre bien en note. Et vous dites, en quoi nous convertirons-nous? Et vous dites, qui a dit? Le sacerdoce lévitique a dit, en quoi nous convertirons-nous? Comme ils avaient dit dans le chapitre 1, verset 6, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ils s'exclament aussi au verset 7, en quoi t'avons-nous déshonoré? Vous semble-t-il incroyable que Dieu leur ait dit à eux, vous m'avez pilé? Cela vous apparaît-il évident maintenant? Je vous encourage donc à lire les 3 premiers chapitres de Malachie au complet. La vérité va vous sauter aux yeux. Dieu s'adressait bel et bien au sacerdoce lévitique qui était devenu très corrompu au point d'ailleurs de commander à son prophète Malachie de rédiger son livre. Le dîmeur n'est pas mentionné ou accusé par Dieu à nulle part ou accusé par Dieu à nulle part dans cette prophétie. Nos 4 principes spirituels sur la dîme vont contribuer à détruire tous les sermons que vous avez entendus à propos de la dîme, où l'on vous sert inévitablement le verset de Malachie pour vous accuser de voler Dieu. Je ne connais personne qui se soit assis sur un banc d'église et qui n'ait pas ressenti l'aiguillon de la culpabilité qu'inflige la phrase « L'homme volera-t-il Dieu ?» Si vous êtes le cœur rempli d'amour pour Dieu, vous devez percevoir la manipulation et la condamnation qui sortent de la bouche de vipère de l'orateur trompeur. À moins que vous soyez un autre de ces boucs religieux qui se sont assis là que pour pratiquer une religion sans connaître vraiment Dieu. Aller à l'église ne prouve pas que vous connaissez Dieu. Un bâtiment ne constitue pas la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. N'est-il pas ironique de regarder ces orateurs affligés aux institutions religieuses collectant des dîmes,
tentez de vous enseigner comment vous devriez vivre par la foi. Tentez de vous enseigner comment vous deviez vivre par la foi, alors qu'ils ne laissent même pas la foi les guider eux-mêmes. Ils utilisent intentionnellement la loi de la dîme chaque semaine afin de conserver leurs portes ouvertes. Ne me dites pas qu'ils font de bonnes œuvres. Une grande quantité d'organisations non chrétiennes surpassent de loin les bonnes œuvres faites par le petit groupe saint que vous appelez Église. Faites par le petit groupe saint que vous appelez Église. Mes amis, vous allez devoir apprendre à vivre par la foi. Mais parmi vous, il y en a qui payent la dîme depuis tellement longtemps qu'ils n'arrivent pas à imaginer qu'une église puisse fonctionner sans l'argent des dîmes. Or, si vous expérimentez la réalité de Christ dans le cheminement de votre vie, comment pourriez-vous craindre pour vos besoins? Jésus-Christ lui-même vous a dit de ne pas vous soucier du lendemain. Dieu habille les fleurs, ne vous habillera-t-il pas aussi? Il nourrit les oiseaux, ne vous nourrira-t-il pas? Ne vous donnera-t-il pas un abri? Donc, si vous avez besoin d'un endroit pour vous assembler en église, n'y parviendra-t-il pas sans que vous ayez à vous en soucier? Attendez de voir ce que nous allons étudier dans le Nouveau Testament. Attendez de voir ce que nous allons étudier dans le Nouveau Testament. Il y avait une église qui respirait la réalité vivante de Christ. Elle ne collectait pas de dîmes. Alors, où êtes-vous assis? Entre deux chaises. Quelle différence y a-t-il entre un placier d'église et un vautour, les plumes? Il est temps de partager l'église des Lévites modernes. Il est temps de purger l'église des Lévites modernes. Il est temps de purger l'église des Lévites modernes. Soyez libres. Entrez dans la réalité, dans l'intimité et dans la fraternité de votre Père au ciel. Permettez-lui de bâtir en vous et par vous une vie telle qu'il le désire. Laissez-le exprimer sa gentillesse pleine d'amour envers les indigents, les veufs, les orphelins et les étrangers qui vous entourent. Donnez-lui toute la gloire qui lui est due dans les actions de votre vie, que votre entourage s'écrie « En vérité, tu adores le seul vrai Dieu ». Fin du chapitre 10.